Julia Vignali, née le 13 juillet 1975 à Paris, capitale de la lumière, est l'un des visages les plus connus du petit écran français. Avec son sourire radieux, son professionnalisme et sa disponibilité, elle a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à des émissions célèbres comme Télématin sur France 2 et C'est à vous sur France 5. Plus qu'une simple présentatrice, Julia est aussi un symbole de résilience, une femme qui a surmonté des épreuves personnelles pour devenir une source d'inspiration pour les Françaises. Sa vie est une symphonie de joie, de peine et d'imprévus qui nous laisse sans voix. Si cette histoire vous fascine, abonnez-vous à la chaîne dès aujourd'hui et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des parcours émotionnels similaires des grandes icônes du divertissement mondial. Regardons de plus près celle qui a utilisé son sourire pour cacher ses plus profondes tristesses. Découverte maintenant des différentes facettes de la vie de Julia Vignali, en commençant par la plus grande tristesse qu'elle ait jamais vécue. Le plus grand chagrin de Julia Vignali fut probablement la disparition brutale de son père bien-aimé en 2005, alors qu'elle n'avait que 30 ans et était au sommet de sa carrière de présentatrice. Son père, modeste ingénieur civil parisien, était non seulement le soutien de famille, mais aussi la première source d'inspiration de sa passion pour la télévision. C'est lui qui acheta le premier téléviseur familial, assis à ses côtés pour regarder les journaux télévisés et raconter des histoires sur le monde extérieur. Cette perte fut violente, laissant Julia dans un immense vide que son travail intense semblait incapable de combler. Elle confia un jour, lors d'une rare interview, qu'au cours des mois suivants, elle errait dans les rues familières de Paris, cherchant la figure de son père dans l'agitation, mais que la douleur la hantait comme un fantôme. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi la perte d'une partie de son enfance, d'une partie de la confiance qu'il avait instaurée en elle par ses mots d'encouragement « Ma fille, tu peux tout faire ». Julia a passé des mois à écrire des lettres non envoyées et des journaux intimes emplis de larmes, reflétant la profonde solitude qui l'habitait. Cela lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie, et dès lors, elle a commencé à chérir chaque instant passé avec sa famille. Cette tristesse est devenue sa force motrice, la motivant à être créative dans son travail, transformant ses émissions en conversations sincères, où elle partageait des histoires personnelles pour créer du lien avec le public. Des millions de fans ont trouvé de l'empathie dans ces moments, transformant la douleur personnelle de Julia en un pont vers le monde. Mais sa plus grande tristesse ne s'est pas arrêtée là. Ce sont aussi les longues nuits qu'elle a passées seule dans son petit appartement parisien, à regarder par la fenêtre de la Seine, se demandant si son père serait fier d'elle. Julia a dit un jour que la tristesse lui avait appris la résilience, à renaître de ses cendres pour continuer à sourire devant la caméra. Et c'est cette tristesse qui a fait de Julia Vignali une présentatrice plus mature, plus profonde. Une présentatrice qui non seulement dirige, mais touche aussi le cœur du public avec ses propres cicatrices. Cette tristesse se répandait dans chacun de ses gestes à l'écran, rendant ses spectacles plus réels que jamais. Et le public l'aimait non seulement pour son sourire,
mais parce qu'il ressentait la douleur qui se cachait derrière. Après cette immense tristesse, nous ne pouvons nous empêcher d'évoquer la triste fin de la vie de Julia Vignali, une fin qui, si elle se produisait, serait une douleur indélébile pour des millions de fans. Imaginez un jour sombre à Paris, où la nouvelle de sa disparition se répandrait dans les médias français, plongeant le pays tout entier dans le deuil. Cette triste fin, même si elle n'est qu'hypothétique dans notre récit, serait celle des funérailles solennelles dans une ancienne église du 7e arrondissement, où des milliers de fans se sont rassemblés à l'extérieur, tenant des chrysanthèmes blancs, symbole de pureté et du sourire qu'elle apportait. La tristesse d'assister à ces funérailles, ce sont les scènes de la vie, avec les proches pleurant près du cercueil, les vieux programmes résonnant dans l'air froid de l'automne français. Julia est partie, laissant derrière elle un héritage pour des millions de fans, des matinées radieuses sur Télématin, des conversations profondes sur C'est à vous, et un héritage spirituel de proximité et de résilience. Ce fut une immense tristesse, des funérailles déchirantes qui ont paralysé le monde du spectacle français tout entier. Dans cet imaginaire, les funérailles auraient vu la participation de grandes stars comme Nagui ou Laurent Ruquier, ses collègues, partageant leurs souvenirs d'une voix étranglée. Les fans feraient la queue, chuchotant des questions amusantes tirées de ces émissions, en guise d'adieu. La douleur n'est pas seulement la perte d'un présentateur, mais celle d'une partie de la matinée de génération, de ceux qui ont commencé la journée avec le sourire de Julia. Son héritage est une leçon d'équilibre entre travail et famille, de sourire même quand on a le cœur brisé, et d'une vie vécue pour le public. Les funérailles se termineront par une émission spéciale sur France 2, où les collègues revivront leurs moments préférés, transformant la tristesse en célébration du souvenir, prouvant que Julia Vignali n'est jamais vraiment partie. Elle vit à jamais dans nos cœurs. C'est une fin triste, mais aussi un témoignage de la vitalité éternelle de son sourire, une douleur que nous, les fans, porterons avec nous comme un précieux trésor. Passons maintenant à un autre chapitre de la vie de Julia Vignali. Explorons l'incident qui a changé sa vie, un événement fatal qui a tout bouleversé et transformé sa vie. Ce fut le diagnostic d'un cancer du sein en 2012, alors que Julia n'avait que 37 ans, au sommet de sa carrière d'animatrice de Télématin. Lors d'un examen de routine, le médecin découvrit une petite tumeur et le monde de Julia s'effondra en un clin d'œil. Cet incident fut non seulement une bataille physique, mais aussi un choc psychologique, la forçant à affronter la peur de la perte et un avenir incertain. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, elle resta assise à la clinique, les larmes aux yeux, pensant à son fils et à son travail, se demandant si elle pourrait continuer à sourire devant la caméra. Cet incident bouleversa la vie de Julia. Il la força à faire une pause professionnelle, à suivre 6 mois de chimiothérapie et d'opérations chirurgicales, et durant cette période, elle commença à réfléchir profondément au sens de la célébrité et de la santé. Avant son diagnostic, Julia était une femme très occupée, avec un emploi du temps chargé, sans penser au lendemain. Après cela, elle est devenue plus réfléchie et a commencé à écrire des articles de blog personnels sur son combat, transformant sa douleur en source d'inspiration pour d'autres femmes.
Après son retour, son émission Télé-S et Télématin était riche en sujets santé, où elle partageait son histoire pour sensibiliser le public. L'incident a également influencé sa façon d'animer l'émission. Elle s'est ensuite tournée vers des thèmes plus intimes, comme la famille et l'équilibre, ce qui l'a rendue plus populaire auprès de son public. De plus, le diagnostic a permis à Julia d'apprécier davantage sa famille. Elle a commencé à passer du temps avec sa mère et son fils, qui ont été là pour elle dans les moments les plus sombres. Cela a changé sa façon d'aimer. Auparavant, l'amour était un soutien silencieux, puis il est devenu un partage public, ouvrant la voie à des conversations plus profondes avec son mari. Cet incident a marqué un tournant décisif, transformant Julia d'une présentatrice joyeuse en une femme profonde, une icône qui sait que chaque jour est un cadeau. Et à partir de là, sa carrière a explosé, prouvant que de ses cendres, le phénix peut renaître plus fort que jamais. Parlons maintenant de l'amour et du mariage de Julia Vignali, un aspect coloré, mais aussi non dénué de tristesse, dans ce voyage à la conquête du cœur. Julia, avec son sourire éclatant et son style amical, a toujours été une femme romantique, mais sa vie a été marquée par une profonde tristesse à cet égard. Sa plus grande tristesse amoureuse fut probablement la rupture avec son premier amant en 1998, un amour magnifique, mais qui s'est terminé dans les larmes, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Ils se sont rencontrés alors que Julia étudiait le journalisme à l'université parisienne. Lui, un jeune journaliste ambitieux, était un amour qui a explosé comme un matin ensoleillé. Mais la pression de la carrière montante de Julia, les stages tardifs et les différences de mode de vie ont brisé leur relation. La plus grande tristesse fut son départ, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ont réalisé que l'amour exige des sacrifices qu'aucun des deux ne pouvait faire à l'époque. Julia a un jour raconté dans un article personnel que les soirs suivant la rupture, elle était assise à son bureau, écrivant les premiers scénarios de ses séries, les larmes aux yeux, avec l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Puis elle a rencontré son mari, Kad Merad, en 2002, un réalisateur talentueux, et l'amour s'est rapidement épanoui, menant à un mariage en 2004 et à la naissance d'un fils en 2006. Mais la tristesse du mariage n'en était pas moins douloureuse. En 2015, après 11 ans de vie commune, ils ont divorcé, une décision qui a profondément brisé Julia. Elle a un jour confié que sa plus grande tristesse avait été de voir sa famille se